Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 823, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor. Même Jean avec apôtre Paul, selon Éphésiens 4, le verset 17, n'a insisté sur la nécessité pour le chrétien de ne plus marcher comme marchent les païens. Les nous pouvons rencontrer et accepter Jésus comme sauveur nous. Les ça, spirituellement, nous t'es païens. Nous t'es gagné un ensemble de pratiques et un mode de vie tout à fait approprié en tant que tel. Mais, le jour que nous pas même statut spirituel là encore, le jour que nous sommes chrétiens, nous pas païens, la Bible dit nous devons marcher différemment. Maintenant, pour préciser notre façon de marcher, nous devons poser tête nous question ça. Comment les païens marchent-ils? Éphésiens chapitre 4, verset 17 commence à répondre nous. Les païens marchent selon la vanité de leur intelligence, c'est-à-dire dans la futilité. Ici, apôtre Paul pas du tout mettait en doute l'intelligence des païens. Bien au contraire, les païens sont intelligents. Ils sont capables d'avancer des raisonnements logiques et rationnels pour dire, mais pour qui ça y a marché et vivre telle façon plutôt que telle autre façon? Les païens ont même des arguments solides pour justifier leur méchanceté et leur futile façon de vivre. C'est vrai, ils sont intelligents, mais où qu'on est, l'intelligence de l'homme qui est en contraste à la parole de Dieu n'est que vanité. Et c'est ça qui fait, comparé au standard de la volonté et de la parole de Dieu, la vie des païens est vide, sans but et stérile. Et puisque païens, c'est eux-mêmes qui conduit pour la vie, bien que yo pas connaît chemin, finalement, yo pas abouti à un rien spirituellement d'extraordinaire. Fin la vie, a témoigné leur vanité. Dans ce sens, est-ce que chrétien capable de vivre même gens avec païen? Réponse là, non. Le chrétien ne doit plus marcher comme les païens. Toujours Éphésiens 4, verset 18, Paul a décrit nous une autre caractéristique de la marche des païens. Les païens marchent dans l'aveuglement. Il y a certaines traductions bibliques qui disent simplement les païens marchent en aveugle dans un monde d'illusions. Ici, Paul a parlé de l'aveuglement spirituel. Ça veut dire il y a un monde qui est dans l'ignorance concernant les choses du grand créateur. Il n'y a pas aucune capacité, aucun discernement pour l'accepter ce qui est vrai spirituellement et pour le rejeter ce qui est faux spirituellement. Tendez bien, l'aveuglement des païens mélangé à la vanité de leur intelligence vient by naissance à sa nouvelle une intelligence obscurcie. D'où, sur le plan spirituel, les païens ont une intelligence obscurcie. Ils sont pas capables de comprendre les choses de Dieu. Et laisse arriver, automatiquement, ils ont rejeté la seule vraie connaissance. La connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. De plus, il est impossible pour le païen de distinguer la lumière et les ténèbres. Et c'est ça qui fait le chrétien pas de marcher de la même façon que le païen. Et apôtre Paul insistait, vous chrétiens, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées et dans l'aveuglement spirituel. Maintenant, raison fondamentale exhortation ça, c'est parce que Dieu doit être glorifié dans la qualité de la marche du chrétien. Deuxièmement, au moyen de la conversion, le Seigneur a commencé à accomplir un travail extraordinaire dans la vie du chrétien. Le chrétien marche en nouveauté de vie. Il est transformé en la même image que le Christ, le Seigneur. Troisièmement, le chrétien doit conformer sa vie à la parole de Dieu, aux saintes écritures. Et pas oublier,
la parole de Dieu révèle la volonté de Dieu qui est contraire à la vanité. Et la parole de Dieu est lumière. Zami moi, tout bon vrai. Parce que c'est chrétien ou c'est un monde spécial. Ou c'est un privilégié. Bon Dieu gen plan pour la vie. Et yon nan bagay ou doit faire, c'est pour demander bon Dieu grâce pour conformer la vie à parole li. Encore une fois, zami moi, ou même qui gen oreilles pour tendre, tendez. À la prochaine.